Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du mois de Cheshvan et du trésor de ses bénédictions. Alors vous êtes prêtes? Inspirez profondément. C'est boule le moment. Après le mois de Tishri, chargé de fêtes et de Moadim, ses rendez-vous spirituels avec Hachem, et suite à cette longue période de vacances, nous entrons dans le mois de Cheshvan. D'une certaine manière, nous retournons à nos habitudes et à la vraie vie. La question que l'on se pose alors est: comment aborder ce mois? Après le mois de Tishri, au mois de Mar Cheshvan, Mar signifiant amer, car il est le seul mois de l'année sans fête, on aurait tendance à croire qu'Hachem n'est plus aussi présent à nos côtés, du fait du retour à notre quotidien, ou des nuits qui s'allongent, au moment même où nous nous apprêtons à passer à l'heure d'hiver. Pourtant, Hachem est toujours à nos côtés, comme l'écrit le roi David dans le Télim 121, Hachem Tzilcha, Hachem Yemincha. Hachem est comme notre ombre, il est à nos côtés. Tandis qu'au mois de Tishri, Hachem nous encourage à faire une introspection, un retour sur nous-mêmes afin de comprendre dans quelle direction aller. Au mois de Cheshvan, Hachem attend de nous que nous commencions à concrétiser toutes nos bonnes intentions. Le mois de Cheshvan, le 8e mois de l'année, est aussi appelé Boule dans le livre des rois. Essayons de comprendre. Ce mois de Cheshvan est le mois où le roi Salomon a achevé la construction du premier temple de Jérusalem. Ce mois était donc destiné à être fêté avec beaucoup plus d'éclat que les autres. Mais Hachem ordonna que l'inauguration du Beth Amikdash se déroule en Tishri, soit 11 mois après. Toutefois, ce mois de Cheshvan bénéficia, de par l'achèvement de la construction du temple, d'un autre bienfait. Un midrash extraordinaire nous raconte que depuis l'époque de Noah, le monde tremblait chaque année à l'arrivée de la période des 40 jours, du 17 Cheshvan au 27 Kislev, qui fut jadis celle du déluge. En effet, pendant ces 40 jours, des pluies diluviennes entraînaient de grands désastres. Salomon demanda instamment à Hachem d'arrêter ces pluies, et Dieu a exaucé sa prière. Depuis, le mois de Cheshvan est appelé Boule, en rapport avec le Maboul, le déluge. La lettre hébraïque, même, ayant une valeur numérique de 40, elle rappelle les 40 jours de déluge à l'époque de Noah et les 40 jours de pluie dangereuse qui revenaient chaque année jusqu'à l'époque du roi Salomon et qui ont disparu pour laisser place à une période de renaissance et de renouveau au mois de Boule, le mois de Cheshvan. À partir du 7 Cheshvan, on commence à prier pour la pluie et on intercale dans nos prières la demande Barer Alenu Hashem Elokeinu et Hashana Azot Letova Veton Tal Matar Libracha. On demande à Hachem de bénir cette année, de déverser des pluies fertilisantes pour abreuver la terre après les longs mois de sécheresse et de permettre ainsi de nourrir le monde entier. On prie Dieu pour qu'il nous accorde la prospérité dans notre vie matérielle. En hébreu, le mot employé pour désigner la matérialité est Gashmiut, signifiant la pluviosité, du mot Geshem, la pluie. On demande aussi des pluies qui vont permettre à tous nos investissements spirituels du mois de Tishri de porter leurs fruits et de nous permettre de nous réaliser. La Torah nous enseigne dans la Parashat Bereshit que Dieu avait créé tous les végétaux en potentiel, mais que ceux-ci attendaient pour pousser qu'Adam prie pour la pluie. Les sages, à travers cela, nous enseignent un secret. Dieu nous fournit tout ce dont nous avons besoin, mais il incombe à l'homme de savoir le demander à Hachem dans sa prière avec une grande humilité. En cela, il devient le précieux collaborateur de Dieu et il remplit son rôle dans le monde. Comme l'explique si bien le Rav Kleinman, la Tefila est la clé permettant d'accéder aux trésors qui sont emmagasinés pour nous dans les cieux. Hachem attend donc de nous que nous en fassions usage. Voici une histoire. Un homme vivait dans une pauvreté extrême. Et tout le monde lui disait qu'un trésor est enterré sous le plancher de sa maison. Mais il n'était pas convaincu. Alors de temps en temps, il marchait et donnait des coups de pied sur le sol, avec le mince espoir de faire teinter les pièces d'or. Jusqu'au moment où, sentant que le dernier jour de sa vie arrive, il s'est décidé enfin à soulever la planche
mettant à jour un coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Imaginez sa réaction et ses remords de ne pas avoir pris la peine de soulever cette planche avant. La prière est la cause naturelle de tout effet dans ce monde. De même que la pluie fait pousser les fleurs, la prière suscite le fait qu'Hachem nous octroie ses bénédictions. Aussi incroyable que cela puisse l'être, Hachem nous a confié la clé de son entrepôt. Et il attend seulement que nous en fassions usage pour faire descendre toutes les bénédictions dans ce monde. Le Sefer HaYetzira, l'un des plus anciens livres de Kabbalah attribués à Avraham Avinu, nous enseigne que le mois de Cheshvan correspond au sens de l'odorat. C'est un mois de transition entre le goût sucré de Tishri et la lumière des bougies de Hanouka. C'est le moment de prendre l'inspiration de tout ce que nous avons acquis pendant Tishri et de l'intégrer à notre quotidien en apprenant à équilibrer harmonieusement les éléments spirituels et matériels de notre vie. En ce début du mois de Cheshvan, je vous souhaite à toutes que vos plus belles prières soient exaucées chez Kol Tefilotechem Titgashmu. Titgashmu vient aussi du mot Geshem, que vos prières soient exaucées comme la pluie a le pouvoir de fertiliser la terre et de permettre aux plus beaux fruits de pousser, et que vous puissiez profiter d'une pluie de bénédiction, une Gishme Bracha. Amen.